Hier soir, j'ai écouté une émission à la télévision, au Canal Vie. Dans la nuit, moi je me couche très tôt le soir, puis des fois je me réveille la nuit, puis j'ouvre mon appareil. Puis on nous présentait un couple. On aurait pu régler ça avec un prêtre là, en 5 minutes. Alors, voyez-vous, regardez le faux, ça représente le monde d'aujourd'hui. Regardez bien le faux du monde d'aujourd'hui. Là, vous avez un gars, il y a des auditeurs qui nous écoutent, ils ont sûrement vu ça hier soir. T'as un gars qui rencontre une fille. Il dit, cette fille-là, je voudrais y envoyer une lettre d'amour. Il dit, peux-tu m'en écrire une? Il demande ça à une autre fille. Tu sais peut-être, oui, il parle du faux, là. Il a jamais parlé, il la connaît pas, là. Alors, une lettre d'amour, deuxième lettre d'amour, elle veut le rencontrer. 15 jours après, ils habitent ensemble. Font des enfants, puis ça abatteur, puis écoute pas tout ce que vous voulez. Voyez-vous, ça décrit le monde. Là, il y avait un pauvre thérapeute, mais c'est bien simple. Qu'est-ce qu'il dit toujours durant l'entrevue? Il parle constamment de son orgueil. Il dit pas le mot orgueil, il dit, moi, c'est parce que je vais avoir raison. Elle a dit, moi aussi, je vais avoir raison. Tout le temps. Alors, c'est toujours des combats d'intelligence entre ce gars-là et cette fille-là. Alors, donc, colère, puis d'orgueil. Alors, c'est 2 péchés, ça. Péché. Vous savez, un prêtre, il a dit, là, c'est parce que quand tu es orgueilleux, tu souffres. C'est ça que le monde moderne ne sait pas. L'orgueil, ça fait souffrir. Moi, écoutez, ça m'arrive d'être orgueilleux, vous aussi. On a tous ça. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les êtres humains, je suis quand même pas pour nier ma nature. Mais moi, quand je deviens orgueilleux, tout de suite, je m'en vais dans l'humilité, parce que je sais que je vais souffrir. Pour moi, là, la Bible, c'est de la sagesse. Tout simplement. Il faut s'en tenir à ça. C'est pas dangereux, ça, de dire, sois humble ou orgueilleux. Oui, mais est-ce que c'est tout le monde qui comprend la Bible? C'est un livre ardu, quand même. Ben, les gens ne lisaient pas la Bible à l'époque. Puis comprenaient le gros bon sens, nos ancêtres. Écoutez, ces gens-là, là, moi, les Québécois, là, moi, j'ai milité pour le Parti québécois au début parce que j'avais un respect. Mais le Québécois aujourd'hui, pas du tout, m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Je militerai pas 2 secondes pour le Parti québécois avec le monde d'autrefois. Pour les Québécois ou le Parti québécois? Pour les Québécois qui avaient des principes. Oui. Oui, mais c'est pas rien que les Québécois du Parti québécois, ça c'est les Québécois en général. Québécois en soit général. Dans un parti ou un autre. Ouais. Ben, c'est-à-dire que, de toute façon, la politique, j'ai déjà expliqué, puis je vais vous donner mon opinion là-dessus, on devrait jamais toucher aux politiciens. Ils dirigent absolument rien. C'est qu'ils ne sont là que pour écouter la foule. C'est 80% de la foule qui dirige. Alors, le gars qui écoute la télévision, il sait même pas que c'est lui qui mène. Des fois, je les entends, on écoute les nouvelles d'avant, on sait très bien ce qui va arriver. Puis, je me rappelle un jour, un politicien m'avait dit, on s'en vient au pouvoir. Quel pouvoir? Voyons donc. C'est le système qui mène. C'est pas le politicien, c'est le système. La plèbe. Oui, la plèbe. La plèbe qui fait partie du système. Les groupes de pression en place, on les voit au Oui, mais là. César a perdu la vie pour donner et valoriser la plèbe. Ouais. Par rapport aux notables du Sénat. Est-ce que c'est pas un peu l'émergence de la base qui doit s'exprimer aussi en démocratie, que vous pouvez qualifier de médiocratie? Non, moi je pense que la liberté, il faut donner ça à du monde intelligent. C'est dangereux de donner la liberté à des idiots. Quelqu'un d'intelligent, ça c'est correct. Mais il y a beaucoup d'idiots. Oui. C'est ça le regard de la société aussi. Écoutez, quelqu'un qui est décédé, là, avant 1960, s'il revenait sur la Terre, il sera certain qu'il est à l'asile. Il sera sûr de ça. C'est parce qu'on l'a oublié, ça. Rappelez-vous comment j'ai chez moi une photo du village des employés du CN. Ils sont 150 personnes. Quand vous viendrez chez moi, Gilles, je vais vous montrer la photo. Ils sont 150. Bien habillés. On dirait des aristocrates, des chefs de parlement. Oui. Des aristocrates. Ça, c'est des ouvriers, là. Ben oui. Le chapeau, la tenue, en plus, aussi. Oui. Les vieilles photos du forum vous disent la même chose. Ben Sur le bord de la bande, les chapeaux, cravatés. Aujourd'hui, je dis pas qu'il faut revenir à ça, mais quand l'humain est bon, est matérialiste, est riche, c'est la nature humaine à son meilleur. Moi, je suis pas contre le matériel. Je suis pour le matériel et pour la bonté de l'être humain. Mais ça, c'est la nature humaine à son meilleur. Puis moi, je pensais que ça serait comme ça dans les années 60. Quand on a fait la Révolution tranquille, j'ai dit, ça va être formidable. Les gens on va grandir, ça va être de toute beauté, il va y avoir de l'élite. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé. L'élite, je suis allé à un hôpital hier, c'est épouvantable. Je regardais le médecin là, qui était là. Il avait l'air, je sais pas, moi, il se met au niveau de la plèbe. Ouais, exact.
ici au niveau de la plèbe, et c'est ça que je trouve triste, c'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Il n'y a plus de hiérarchie. Mais c'est unique au Québec, ça, le nivellement par le bas, puis l'égalitarisme. Tout le monde pareil. Moi, je peux pas supporter ça. Tout le monde pareil. Pour qui se drôlait, ah ouais, qui pense comme nous, Mais qui descend comme nous. Cette mentalité qui lessive la pensée et les valeurs, est-ce qu'elle est due au mouvement syndical qui travaille pour une structure égalitaire, ou c'est un fond religieux qui nous a dit qu'on devait être heureux quand on était petit? Il y a M. Bouchard, je sais pas si vous vous souvenez de M. Bouchard qui avait écrit un livre, Les 36 cartes sensibles des Québécois. Jacques Bouchard. Jacques Bouchard, lui, a dit que c'était lui, il y avait les 36 cartes sensibles, il parle du côté paysan, du côté religieux, francophone, minoritaire, il y a tout ça, là. Mais ça, dans chaque pays, le français, qu'est-ce que vous voulez, le français, c'est pas mieux, là. Il te présente une tasse de café, il prend une demi-heure, il va t'expliquer d'où la provenance. Bon, l'italien, faut que tout soit beau. La poignée de porte, faut pas qu'elle soit belle, faut qu'elle soit la plus belle au monde. Alors, chaque pays, faut comprendre ça, ses défauts et ses qualités. Le Québécois est pas pire qu'un autre. Moi, ce que je dis, c'est pas négatif, ce que je dis là. Je critique pas, au fond, le Québécois. Je décris sa mentalité. C'est important de savoir qu'est-ce qu'un Québécois, comment est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait. La même chose pour un Français, la même chose pour un Italien, la même chose pour un Américain. Moi, je veux pas aller vivre aux États-Unis. C'est au Québec que je veux vivre. Sauf que l'important, c'est de savoir comment ça fonctionne, ça, un Québécois. Oui, mais quand on voit, on a quand même des élites extraordinaires, ne dirige pas, mais elles sont dans chacune des disciplines. Des Yannick Séguin, chef d'orchestre pour 5 ans, à la tête de l'orchestre symphonique, c'est un Québécois. Ouais. Je ne sais pas, hier, j'avais M. Simoneau, grand cinéaste qui a dirigé Marlon Brando, qui a fait la fresque de Napoléon. En France, un Québécois, on lui a demandé à lui. Ou François Hervieux, qui lui aussi est un chanteur d'opéra à travers le monde. Non, mais là, vous nommez des noms que les Québécois connaissent pas. C'est des vieux noms, là. Pardon? C'est des vieux noms, c'est des plus vieux noms. Oui, mais c'est des gens qui sont... Oui, mais eux autres non plus sont pas connus, ceux que je viens de vous énumérer. Ouais. Donc, on a quand même des talents et des potentiels qui évidemment à travers la frontière, qui sont pas reconnus ici. Ouais, mais partout, ça. Les États-Unis ont des talents, la France, l'Italie. Sauf que l'important, c'est de connaître. C'est parce que l'erreur des gens, c'est de penser, c'est qui mène. C'est pas important de savoir quel parti politique au pouvoir, c'est quoi le système. C'est juste ça qu'il faut savoir. Mais le système québécois, faut le connaître. Moi, je le connais, le système québécois. Il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut pas dire. Oh, mais il faut le changer. Ça se change pas. Le système se change par lui-même. On peut pas. Comment ça se... Allez prêcher dans le désert, et moi aussi, voyons donc, personne ne peut... Le système se change par un tremblement de terre, une grande crise économique. Bon, ça se change pas. Une mutation. Si les gens étaient malheureux, ils changeraient. Ils sont bien là-dedans. 80% des gens sont programmables. T'en as 20%, tu peux pas programmer. Vous faites partie du 20%, puis moi aussi. Mais 80% ne touchent pas à ça. Voyons donc, sont programmés, sont marqués au fer rouge. Tu changeras jamais leur mentalité. Jamais. Alors, eux, ils l'aiment, le système. Puis, parlez pas contre pour ça, parce que ça va aller mal. Juste avant d'aller à la pause, avez-vous toujours un désir de revenir à la radio? À la radio, pourquoi? Ici, on n'engage plus d'animateurs maintenant. C'est fini, ça. Je veux dire, regardez juste la télévision, là. Moi, je peux vous dire ce qui s'en vient. Ça va être des spectateurs qui vont être les animateurs, là. Je préviens les animateurs de la télévision. Mettez-vous des sous de côté. Parce que tantôt, écoutez, regardez le banquier. Les grandes vedettes, c'est le spectateur. Parce que ces gens-là, il n'y a pas un animateur au monde qui est à l'aise comme ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autocritique. Quand t'as pas d'autocritique, tu dis n'importe quoi, puis ça marche. Puis le public est dans le brume. Mais il est-tu bon, le mec qui va, là, aussi? Oui, ils n'ont pas d'autocritique. Alors ça, c'est les futurs animateurs. Les téléréalités, le banquier, comme Schneider, puis ça, le jour, ça va plus là. Ça va être des auditeurs. À la radio, ça va être la même chose éventuellement aussi, là. Ça, c'est évident. C'est évident. Moi, je veux amener ça à 100 000 à l'heure. Alors, il n'y a pas de place pour vous? Non. Non, j'en doute. Aimez-vous encore ce média-là? Évidemment. C'était ma vie. Oui. Notre invité, Roger Drolet,